Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. CAC 40 qui prend 1,3% aujourd'hui, ce n'est pas rien. Ça ne suffit pas pour remettre en cause l'essentiel des figures chartistes qui pour l'instant sont à surveiller, notamment à surveiller la cassure de cette oblique descendante qui n'a toujours pas été cassée. Mais on va dire que ça remet un petit peu de baume au cœur des haussiers, puisqu'encore une fois, normalement, compte tenu de la figure que l'on a eu ici, l'étoile du matin, on a vu qu'il était plus plausible d'aller rallier un objectif équivalent à, on l'a dit, on a regardé la vidéo d'il y a 3 jours, 1,75% vers le bas que de ne pas le faire, et pour l'instant on n'a fait que moins 1%. Donc attention également, ça veut dire en creux que ceux qui ont cet objectif baissier qui ne seraient pas rentrés avant ont peut-être une opportunité ici. En tout cas, si on s'en tient à ce qui est établi aujourd'hui, nous venons de dessiner un harami haussier. Harami haussier qui est constitué d'un corps vert à l'intérieur d'un corps rouge. Ça, normalement, ça veut dire que c'est de l'indécision. Alors, par abus d'utilisation, certains considèrent que le harami haussier est un signe avant-coureur de hausse. Statistiquement, c'est plutôt un signe avant-coureur de pause. Donc, attention de ne pas prendre cet harami haussier pour ce qu'il n'est pas. Je vous rappelle que vous pouvez vous reporter au module sur les chandeliers japonais pour en savoir davantage sur ces figures de chandelier japonais. En tout cas, pour l'instant, on a quelque chose d'encourageant. Ça ne suffit pas non plus pour inverser la tendance sur les bougies Aiki-Nashi, comme vous pouvez le voir. Ça reste une bougie d'indécision pour l'instant, malgré la hausse de 1,3%. Donc tout milite finalement pour une pause, une réflexion plutôt qu'une reprise de la hausse pour l'instant. Donc soyez méfiants. On a également les éléments techniques, naturellement, à commencer par la moyenne mobile à cette période qui continue de soutenir les cours. Elle l'a déjà fait, c'était sur la séance précédente, donc pour l'instant on est toujours dans un régime de tendance de court terme plutôt haussière, la tendance immédiate. La moyenne mobile à 20 périodes, par contre, pour le coup, eh bien, on voit qu'elle est toujours plate. Bon, certains diront qu'elle monte, mais la pente est tellement faible que je vois plutôt ici de la tendance générale neutre, même s'il y a un ballottage favorable au haussier. Pareil pour la moyenne mobile à 50 périodes, qui est certes légèrement descendant, mais on est au-dessus, donc la tendance de fond est plutôt neutre. Le plus important pour moi, c'est de suivre la moyenne mobile à 200 jours dans l'immédiat, puisque vous voyez là, pas de doute, on est en dessous d'une M200 qui descend. Donc la tendance de long terme pour l'instant est baissière. Rien de neuf à ajouter au niveau du super trend qui continue de faire résistance. Lorsqu'on aura cassé ce super trend, on sait qu'on a une stratégie qui a été évaluée et qui fonctionne bien. Donc on suivra de près une cassure des 6582. On sait que si on casse ça, eh bien on a des stratégies haussières qui vont être sans doute suivies par de nombreux traders. À noter également au niveau des autres éléments techniques, quelque chose qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est le signal qui a été donné par l'Awesome oscillateur, l'indicateur merveilleux pour faire simple. C'est intéressant, même si le signal a été donné il y a 3 séances, c'est-à-dire sur cette bougie-ci, on est sur un niveau qui est équivalent. Donc ça peut être intéressant si on a quelque chose d'intéressant à mettre en lumière, et c'est le cas justement, je pense. Voilà ce qu'on va évaluer comme stratégie. Alors, on va regarder ce qui se passe. Je vais prendre un exemple qui a bien fonctionné, ça serait toujours plus simple. Alors, je vais prendre celui-là, tiens. Si on achète lorsque l'indicateur Awesome passe au-dessus de la ligne de 0, c'était sur cette bougie-ci, et que l'on vise un objectif au moins égal au stop de protection une fois, 2 fois, voire 3 fois, que se passe-t-il? Bon, clairement, le signal a été donné sur cette bougie-ci. Le stop de protection, c'est le plus bas du cycle baissier de l'Awesome oscillateur, donc moins 4,09. Est-ce qu'en achetant ici, en visant une fois 4,09, 2 fois 4,09, voire 3 fois 4,09, on peut espérer avoir un avantage sur l'aléatoire? C'est ce qu'on va voir. Comme vous voyez, on a fait, je m'arrête là parce que ça suffit, on a fait plus de 15%, enfin on a fait même beaucoup plus par la suite, mais bon, vous voyez, on a fait une fois 4,09, 2 fois 4,09, 3 fois 4,09, c'est pour ça qu'il y a 3 pouces vert pour montrer que ça a bien fonctionné. Si maintenant on regarde ce qui se passe ici, tiens, donc ici c'est pas bon, puisque comme vous pouvez le voir, on a eu un signal qui a été donné sur cette bougie-ci
il fallait pas aller chercher moins 5,02. Donc est-ce qu'on a fait plus 5,02? Oui, mais au mieux on a fait 9,64. Donc on a fait une fois 5,02, mais ni 2 ni 3 fois 5,02 avant d'être déclenché sur notre stop de protection qui était donc ici. Donc c'est pour ça qu'il y a un pouce vert et 2 pouces rouges. Alors maintenant on va faire défiler parce que c'est simple, on va simplement regarder ce qui se passe. Alors là, j'ai pas tenu compte des derniers signaux tout simplement parce qu'on n'est pas capable d'évaluer la stratégie. Le signal a été donné sur cette bougie-ci, mais pour l'instant, on n'a ni été touché au stop de protection, ni allé chercher le premier objectif. Pareil pour ici, vous voyez, aujourd'hui en fait, hein, on a le signal qu'on évolue, hein, évalue. Donc c'est parti. Donc on va regarder simplement les résultats de la première stratégie avec le premier objectif. Donc ça donne échec, succès, 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 succès. Double échec, double succès, échec, triple, quadruple succès, quintuple succès, 1, 2, 3. Échec, un succès, 3 échecs, un succès, un deuxième, un troisième succès, échec, 2 succès, et ça y est, c'est terminé. On arrive à 30 occurrences. Première chose, sachez que tout ce qui suit n'a aucune validité scientifique parce que on ne peut pas tirer de loi fondée sur 30 occurrences et simplement donner à titre de partage de ma méthode. 2. Si c'était valable, on aurait dans le premier cas, donc l'objectif de une fois le risque, 19 succès, 11 échecs, autrement dit 63% de succès, 37% d'échecs. Avec un risque de 1000 € par trade, ça donne 19 fois 1000 € de gain pour 11 fois 1000 € de perte, 19 moins 11, 8000 € de gain sur les 30 dernières occurrences. Si on vise 2 fois le risque, eh bien ça donne 13 succès, 17 échecs, autrement dit 43% de succès, 57% d'échecs, donc on a tort plus souvent qu'on a raison, mais le résultat s'améliore puisqu'on a 13 fois 2000, 26 000 € de gain pour 17 fois 1000, 17 000 € de perte, donc 9 000 € de gain. Et si on vise 3 fois l'objectif, alors là c'est carrément en décalage en termes de résultats puisqu'on a simplement 11 succès et 19 échecs, autrement dit 37% de succès, 67% d'échecs, mais 33 000 € de gain, 11 fois 3 pour 19 000 € de perte, autrement dit on passe à 14 000. Donc si ce backtest était valable, il est clair qu'il est plus plausible que à partir de maintenant par rapport au signal que l'on a eu sur cette bougie-ci, il est plus plausible que l'on fasse plus 5,92 que moins 5,92%. Okay. Néanmoins, si on ne s'intéresse pas à gagner de l'argent, pas à avoir raison, mais gagner de l'argent, il vaut mieux attendre que l'on fasse 5,92 fois 3. Mais attention, ça voudra dire que vous aurez tort souvent. Mais si vous faites ça encore et encore, sur les 30 dernières occurrences, ça donnait quelque chose qui fonctionnait. Ok, donc on va terminer avec l'Ichimoku, et l'Ichimoku nous dit que c'est toujours neutre. Pour l'instant, vous avez un nuage qui est à plat, les cours qui sont dans le nuage, la lagging span qui confirme dans le nuage également. Bref, difficile de faire plus neutre que ça. On termine avec les trades du jour. Je vous rappelle que cette section trade du jour est sponsorisée par mon partenaire IG, le numéro 1 du trading en France, c'est le numéro 1 des CFD sur les Turbo 24, etc. Bref, si vous voulez spéculer à la hausse, vous pouvez trader ce que je viens de mentionner, puisque vous avez ici une stratégie qui fonctionne au regard des 30 dernières occurrences. Vous avez compris où mettre l'objectif, où mettre le stop de protection. Si vous êtes plutôt baissier par contre, on arrive sur l'objectif qui pourrait servir à beaucoup pour spéculer à la baisse, cette résistance hebdomadaire, parier sur le fait que comme les dernières fois qu'on est venu solliciter cette zone, on aura une attaque baissière, stop de protection au-dessus de la résistance journalière. Quant à mon trade, vous le savez, il est toujours là. Mon stop de protection a été glissé sur le SAR, vous le savez, j'ai rentré mes 3 risques. J'invite à regarder les vidéos précédentes ou aller sur le site pour voir exactement à quel cours je suis rentré, mais pour l'instant voilà, mon stop de protection il est à 6280 et ça monte au fur et à mesure puisque le SAR monte. Donc pour l'instant c'est une position qui est gagnante, on verra pour la suite. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain pour la mise à jour et eh bien quoi d'autre? Eh bien rien du tout, allez à demain.